Par contre, et là c'est important, j'insiste là-dessus, il y a un truc qu'il faut vraiment faire attention dans les toilettes publiques japonaises, c'est qu'il ne faut jamais appuyer sur ce bouton. Attention, cette vidéo comporte un nombre excessif de bruits de paix. Ne minimisez jamais la puissance des toilettes japonaises. Vous en avez tous entendu parler et je sais que vous voyez à peu près ce que c'est, mais je suis sûr que vous n'avez aucune idée de l'impact des toilettes japonaises sur les Japonais et sur le Japon en général. Il y a tellement de trucs à dire sur le sujet et c'est tellement inspirant que j'ai écrit cette vidéo d'une traite. J'avais toutes les infos dans la tête, ça me venait comme ça, bam bam bam. Je me suis senti l'espace d'un moment comme un Mozart ou un Beethoven avec une symphonie dans la tête qui doit sortir absolument. J'étais dans la zone pour cette vidéo. Les toilettes au Japon, bonjour. Ça y est, petite confidence de ma part, je me suis enfin mis au washlet, le petit jet d'eau là qui te nettoie l'anus. Ça fait à peu près 6 mois que j'utilise ça quotidiennement et il m'aura fallu presque 10 ans pour m'y mettre et une pénurie de PQ, la fameuse pénurie du début d'année. Et à l'époque, je me souviens, j'ai vu sur Twitter le commentaire d'une personne qui disait « Mais d'où les Japonais, ils ont une pénurie de papier toilette avec leur toilette du futur à jet d'eau? Mais comment c'est possible ?» Mais tellement. Et j'avais même pas eu le réflexe d'utiliser ça alors que c'est la solution logique. Et je vous avoue que c'est pas mal. Bon, évidemment, j'avais déjà essayé plusieurs fois, mais c'était plus le stade de la découverte. C'était de la curiosité, en fait. Et quand t'es pas habitué au washlet, au début, tu vois, ça te fait une petite sensation qui... Oh gosh! Oh wow! Oh God! Jesus! Oh my god! Oh! Oh god! Oh! Oh my God! That's fantastic. Si t'es un petit peu habitué, c'est plus aussi désagréable ou surprenant. Et en fait, c'est tellement plus hygiénique quand on y réfléchit 2 secondes. Écoutez, faut pas se voiler la face. Quand t'as les mains, mettons, pleines de merde. Je ne sais pas pourquoi ça peut arriver, mais c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Comment tu les laves tes mains? Est-ce que tu te passes un coup de sopalin et c'est fini? Non, tes mains, tu vas les laver au minimum avec de l'eau. On espère avec du savon aussi, mais dans tous les cas, tu les laves tes mains, d'accord? Est-ce que ton postérieur ne mériterait pas le même traitement? Déjà, t'es assis dessus toute la journée, il voit pas la lumière du soleil. Laisse-lui au moins le plaisir d'être frais et propre. Ça, c'est une réflexion qui paraît bêtement logique et c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Et il se trouve que c'est la première publicité, c'est le premier argument de vente utilisé par les fabricants japonais de toilettes pour vendre le système washlet à l'époque. Toto, qui vous connaissez certainement, est la marque emblématique de toilettes japonaises. C'est eux qui ont inventé le washlet en 1980. J'ai le même âge que les toilettes japonaises. Ça fait très longtemps que j'ai des toilettes japonaises chez moi. Au Japon, c'est un standard dans chaque maison et appartement depuis vraiment de très nombreuses années et j'adore ça. Mais si j'aime ça, c'est pas pour la fonction de base, le jet d'eau que tout le monde connaît, c'est pour plein d'autres options, dont en tout premier, le warmlet qui est le siège chauffant. Le siège chauffant, écoutez-moi bien, c'est la fonction la plus sous-cotée des toilettes japonaises, c'est un plaisir extraordinaire. Mise en situation, tu es chez toi, tu te lèves la nuit pour aller aux toilettes et il se trouve qu'il fait un petit peu froid. Tu poses tes fesses délicatement sur la cuvette et là, c'est le froid. C'est le froid qui te traverse tout le corps, des fesses jusqu'aux yeux, d'accord? Le froid qui te paralyse instantanément. C'est une sensation tellement désagréable et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est normal pour vous qui vivait à l'âge de pierre. Mais quand après tes toilettes froides, t'as connu le plaisir de la cuvette chauffée, pas trop, hein, juste ce qu'il faut, tu peux régler la température et tout, température ambiante comme tu veux, c'est le bonheur. Les sièges chauffants dans une voiture, le volant chauffant dans une voiture, c'est peanuts à côté des toilettes chauffantes. Alors vous allez peut-être me dire, il existe à ça des alternatives qui sont pas chères et facilement trouvables hors du Japon, mais qui dans le monde utilise un tapis de siège de toilette? Qui fait ça? Je veux savoir. Imaginez-vous être invité chez quelqu'un qui a une espèce de moquette dégueulasse sur la cuvette des toilettes. Comment tu peux t'asseoir dessus? Moi, je suis désolé, je suis peut-être un peu narreux, mais je mets pas mes fesses dessus. Ou alors, il me faut une preuve constatée par l'huissier de justice qui me dit que le truc, il a été lavé le jour même. Sinon, il n'y a pas moyen. C'est un nid à merde, littéralement, dans le premier sens du terme. Alors, je vous en prie, n'utilisez pas ce genre d'objet. Encore quand c'est le tien, à la limite, quand il n'y a que toi qui l'utilise, pourquoi pas? Mais si tu as des invités qui viennent chez toi, pense à eux. Pense à moi qui peut peut-être venir chez toi. Ou alors, au moins, fais-le avec style. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée.
On va revenir sur toutes les fonctionnalités des toilettes japonaises plus tard, parce qu'il n'y a pas que le washlet et le wormlet, il y a plein d'autres fonctionnalités qui même, pour moi, sont plus importantes et qui devraient être à l'échelle mondiale, même presque obligatoires par décret. Je pousse le bouchon un peu loin, j'avoue, mais pas trop non plus, vous allez voir. Avant d'attaquer cette partie, je vous propose juste une petite minute de réflexion sur l'impact qu'ont les toilettes japonaises sur le Japon. À la base, c'est quand même un objet quelconque, d'accord? Ça fait pas rêver les toilettes. Et pourtant, les Japonais ont réussi à en faire un objet quasiment de désir. Sans déconner, hein, quand t'achètes des toilettes japonaises, c'est presque comme si t'achetais un smartphone. T'es là à comparer les designs, les modèles, les fonctionnalités, les prix évidemment. D'ailleurs, sur YouTube, on trouve même des chaînes spécialisées dans la comparaison de toilettes japonaises. C'est aussi un game sur YouTube. Bon, est-ce que ça nous étonne en 2020? Non, puisque tout existe sur YouTube. Au-delà du simple objet, l'image du Japon qui découle de ça est extraordinaire. C'est l'objet qui à la fois montre le mieux au monde entier l'un des points de la culture japonaise qui est le plus apprécié, c'est-à-dire l'hygiène et la propreté, et aussi l'avancée technologique du pays et sa modernité. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a assez peu de secteurs comparé à 20 ans en arrière où les Japonais sont encore très en avance technologiquement. Mais pour les toilettes, il n'y a même pas de concurrence les gars. Les Japonais sont numéro 1. Et il n'y a pas de numéro 2. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui ne sont jamais allés au Japon ont très envie d'essayer les toilettes japonaises. C'est obligé, c'est un truc qui excite la curiosité, c'est une vraie expérience, tu peux en parler, partager ça avec tout le monde. Tu peux même en faire des vidéos, pourquoi pas. Bon, ça Cyprien, c'est dégueulasse. Heureusement que l'embout qui envoie l'eau est auto-nettoyant, mais même malgré ça, non, c'est un non négatif. Si vous testez avec vos fesses. Le truc, c'est que les Japonais sont conscients de plus en plus de cette bonne image et de cette bonne publicité que leur donnent leurs toilettes, même si au-delà des toilettes elles-mêmes, rien que le fait que les toilettes publiques soient propres, c'est déjà un choc culturel pour beaucoup de personnes qui arrivent au Japon. Et donc parfois, ils jouent là-dessus pour attirer des touristes. Par exemple, il y a quelques semaines ou mois, vous avez peut-être vu passer ça sur Twitter. Dans le quartier de Shibuya, on trouve maintenant dans certains parcs des toilettes transparentes. Alors elles sont transparentes, mais une fois que tu les fermes, quand tu les locks, les vitres se teintent automatiquement, elles deviennent complètement opaques et c'est génial. Tout à l'heure Ben est rentré à l'intérieur et j'ai essayé de regarder quand il a fermé pour voir si on pouvait voir un petit peu à travers les vitres fumées. Que dalle, c'est trop bien fait, on voit vraiment rien, c'est hyper opaque. C'est stylé, ça marche trop bien et vraiment si les touristes pouvaient venir au Japon, tout le monde irait essayer et prendre des photos, partager ça sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont fait ça pour moi c'est vraiment des génies du marketing, bravo. Mais à côté de ça par contre il reste quand même au Japon une espèce de dérivé de toilette à la turque. Il y en a de moins en moins et depuis quelques années, je sais pas, 10, 15, 20 ans, c'est quasiment plus fabriqué. Les Japonais essayent de s'en débarrasser parce que ça fait tâche justement aux yeux des touristes, surtout quand on compare aux autres toilettes. La ville de Tokyo a débloqué un gros budget justement pour se débarrasser de ces toilettes dans les quartiers les plus fréquentés parce que selon eux, ça n'est pas compatible avec l'idée que se font les Japonais de l'hospitalité dont ils font preuve envers les touristes. Après, je vous donne une idée, vous en faites ce que vous voulez, mais si vous voulez faire un voyage original autour du Japon, peut-être que vous pouvez partir à la recherche des toilettes un petit peu spéciales à travers le pays. Comme par exemple ces toilettes au milieu d'un jardin à Chiba qui sont apparemment les plus grandes toilettes extérieures du monde et pour le coup là sont vraiment transparentes. Je vous en montre encore quelques autres qui s'affichent sur votre écran. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à les chercher partout au Japon. Et je suis sûr qu'il y en a encore plein dont je ne soupçonne même pas l'existence. Personnellement, j'en ai trouvé de très sympas à Tokyo sur une aire d'autoroute qui se trouve au milieu de la mer. Oui, et les toilettes ont justement vue sur la mer. Petite vidéo en famille. On est sur le départ d'un petit week-end en famille et sur le trajet on s'est arrêté sur l'aire de repos Umi Hotaru. On peut regarder les bateaux qui passent tranquille. Il y a des avions aussi qui décollent pas trop loin, qui passent au-dessus de notre tête. On est vraiment sur une petite oasis au milieu de la mer. Il y a presque personne, il y a des petits trucs à découvrir par-ci par-là. Si je suis ici, c'est pas juste pour vous montrer la vue, c'est parce qu'il y a ici des toilettes qui sont supposément exceptionnelles, avec une vue extraordinaire. Pour compléter votre tour du Japon des toilettes, rappelez-vous, on était parti là-dessus. Pourquoi ne pas visiter un showroom de Toto? Le plus grand, le plus connu se trouve à Shinjuku. On l'avait visité ensemble avec Seb dans une des premières vidéos de la chaîne. C'est une bonne occasion de découvrir les toilettes japonaises et toutes les nouvelles fonctionnalités, bien sûr, mais aussi tout ce qui touche à la salle de bain et vous pourrez peut-être être surpris de pas mal de choses. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Dans mes souvenirs, le showroom de Toto, c'était quelque chose de très intéressant, très marrant.
et je me rends compte qu'en fait non. Quand on veut pas acheter de toilette ou de salle de bain, c'est... non. Et sinon, si vous êtes plus dans le sud, vers Fukuoka, vous avez le musée Toto carrément. C'est un musée qui est gratuit et c'était vraiment pas loin de là où j'étais, donc pourquoi ne pas passer, hein, musée des toilettes, ça a l'air marrant. Je comprends pas trop parce que jusqu'à maintenant il y a quasiment que des assiettes. Ce serait plutôt le musée de la porcelaine, j'ai l'impression. Mais il y a quand même un truc qui vaut le déplacement. C'est peut-être le seul truc du musée qui est bien, mais c'est vraiment très bien. C'est la fameuse moto qui roule au caca. Écoutez, si vous aimez cette façon de voyager, je vous propose qu'on crée l'agence de voyage Ici Japon avec des tours que de ce style-là. Par exemple, découverte des toilettes japonaises avec sortie nature sur un site de traitement des eaux usées et pourquoi pas la visite d'une usine de papier toilette. Je pense qu'il y a pire. Et puisqu'on parle justement du papier toilette, est-ce que ces toilettes japonaises, ça signifie la fin du papier toilette? Puisque théoriquement, avec le jet d'eau, on n'en a plus besoin. Eh ben, faut croire que non, vu la pénurie de papier toilette mondiale qui a débuté, je le rappelle, au Japon. Si tu utilises les washlets de façon régulière, tu utilises quand même du papier toilette, mais peut-être, je sais pas, 3 ou 4 fois moins. Il faut juste 1 ou 2 feuilles à la fin pour te sécher et puis c'est fini. Financièrement, vu le prix que coûtent des toilettes japonaises, on va y revenir un petit peu plus tard, il faut quand même pas mal d'années, hein, même pour une famille entière, pour rentabiliser ces toilettes japonaises sur les économies faites en PQ. Mais d'un point de vue écologie, c'est pas trop mal. On consomme évidemment un peu d'eau et un peu d'électricité, mais apparemment l'impact sur la planète est moins importante que celle du papier toilette parce que c'est des centaines de millions d'arbres qui sont décimés chaque année pour le papier toilette. Bon, ça évidemment, c'est un argument de vente. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, surtout que ça dépend grandement du modèle de toilette que tu utilises. Certains vont utiliser très peu d'eau, d'autres plus d'électricité, d'autres moins, enfin bref. Mais je sais qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis, c'est un des arguments qui fait vendre. Parce que oui, les toilettes japonaises commencent à s'exporter un petit peu à l'étranger. Un petit peu. Personnellement, j'ai découvert les toilettes japonaises en 2004, lors de mon premier voyage au Japon. Et ici, c'était déjà la base. Et j'étais persuadé que d'ici pas longtemps, ça allait arriver partout dans le monde. Je veux dire, après avoir essayé, ça me paraissait tellement logique. That's fantastic. Mais non, je rappelle que Toto a lancé le washlet il y a déjà 40 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une vraie question. Et j'ai pas la réponse. Je sais que techniquement, il peut y avoir des difficultés. Il y a quelques années, j'étais en relation avec une entreprise, vraiment vite fait, vraiment de loin, avec une entreprise qui voulait que je les aide à exporter des toilettes japonaises. C'était pour installer dans des hôtels en Angleterre et c'était déjà leur fonds de commerce, c'était déjà une boîte qui tournait. Et eux, un des soucis qu'ils ont rencontré, et je pense que c'est un souci qu'on rencontrerait aussi en France et dans beaucoup d'autres pays, c'est que l'eau en Angleterre était calcaire. Et ça avait pour effet de boucher le système des toilettes japonaises. Au Japon, l'eau n'est pas calcaire, en tout cas elle est beaucoup moins calcaire. Il n'y a pas besoin de calgon par exemple au Japon. C'est des problèmes auxquels on ne pense pas forcément. Aussi, installer des toilettes japonaises chez toi, ça sous-entend que tu dois avoir une prise dans le mur au niveau de tes toilettes. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que peut-être les gens n'ont pas envie de faire l'effort ou c'est plus dur de faire les premiers pas. Ensuite, il y a sûrement beaucoup l'état d'esprit des gens qui comptent. J'imagine que beaucoup ne sont simplement pas intéressés ou qui ne sont pas prêts à financièrement débloquer une certaine somme pour ce que les gens peuvent considérer comme un confort superficiel ou peut-être de la technologie inutile ou de l'hygiène qui est finalement moins visible, donc peut-être pas nécessaire. Et puis je vous rappelle aussi qu'au Japon, cette technologie, elle a émergé dans les années 80-90 et c'est une époque où les Japonais avaient beaucoup d'argent à claquer. Donc forcément, c'était plus facile de se faire accepter par le public à ce moment-là. Là, le monde entier, c'était un peu crise sur crise. Peut-être que les toilettes technologiques, machin, c'est pas la priorité du plus grand nombre de foyers. On imagine. Il y a une excellente vidéo aussi de Dirty Biology qui essaye de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que les gens n'adoptent pas les toilettes japonaises? Mais tout ça pour dire qu'en dehors du Japon, les toilettes un peu futuristiques comme ça, c'est quelque chose qui reste très anecdotique, surtout chez les particuliers. Ça commence à arriver un petit peu aux États-Unis. J'ai vu plusieurs marques qui commençaient à commercialiser ça. Veil is state-of-the-art performance sculpted for the ultimate comfort. Les prix, c'est souvent aux alentours de 5000 $ pour un truc avec des fonctionnalités de base et peut-être pas toujours l'installation et tout, donc c'est relativement cher. Après, il y a aussi des marques allemandes qui s'y mettent et puis des marques un petit peu plus cheap un peu partout. Regardez sur Amazon, hein, vous pouvez taper washlet et vous verrez qu'il y en a plein à tous les prix. Alors c'est pas encore une fois au niveau de ce qu'on trouve au Japon. Il y a même des modèles de washlet, j'ai vu, c'est des copies des washlets japonais, mais du premier modèle de 1980. Au Japon, les modèles de base dans la gamme de chez Toto, ça commence à partir de 1000 €. Mais Toto, c'est la marque la plus connue et la plus chère. C'est la référence, c'est ce que tout le monde essaye de copier. Barbara qui me dit que Sarah et Toto se sont déjà embrassés, enfin ça me choque. Mais après, il y a plein de concurrents, hein, toutes les marques japonaises, je sais pas, Yamaha, Panasonic et tout, ils font tous des toilettes. Il y a Lixil qui est une très bonne marque aussi et je pense que c'est le plus grand fabricant du Japon de produits pour la maison, on va dire, c'est-à-dire salle de bain, même des fenêtres et puis évidemment des toilettes. Leur prix commence à 600 €. Moi, les miennes, c'est des Lixil.
d'huile, je crois que je les ai payés entre 1200 et 1500 €. Et c'est déjà un produit qui est, je vais pas dire haut de gamme, mais qui est quand même assez haut de gamme. La dernière gamme de Toto, la Neorest NX, elle commence je crois à 5000 €. Et puis ça peut aller jusqu'à je crois 10 000 € en fonction des options, c'est un petit peu démesuré. Mais par contre les gars, Toto, je sais que vous vous adressez à des gens qui ont des sous, mais c'est quoi ces toilettes qui font la taille de 2 appartements japonais? Ça n'existe pas. Et là c'est quoi l'idée? C'est de chier dans le salon? C'est pour bien montrer à tes invités que t'as des chiottes de luxe? Pourquoi j'ai des toilettes dans mon salon? Mes vues elles font 10 fois le prix de ma télé, tu crois que je vais laisser ça aux chiottes? Non. Bon, vas-y, essaye-les, vas-y, fais caca. Vas-y, fais caca, tu vas voir, 10 000 boules, c'est pas la même sensation. Vas-y, je te prends en photo selfie, c'est pour mettre sur mon Instagram. Fais caca. Et puis après, au-delà de ça, t'as encore, bon, c'est un petit peu de niche, mais t'as toutes les options destinées aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite qui peuvent vraiment gonfler la facture, évidemment. Si tu veux des toilettes, par exemple, qui s'inclinent pour t'aider à te lever, ça, c'est des choses qui coûtent plus cher et qui arrivent de plus en plus au Japon, hein, avec la population vieillissante. Les toilettes connectées au Wi-Fi, les toilettes que tu contrôles avec ton smartphone. Il y a même des systèmes en développement qui vont analyser tes selles et ton urine. Enfin, bientôt, aller faire caca, ce sera l'équivalent d'une visite médicale. Et en vrai, ça existe déjà, hein, je crois peut-être même depuis 10 ans, mais c'est juste que c'est pas arrivé chez tout le monde encore. C'est vraiment des trucs ultra niche quoi. Et bref, il y a encore tout un univers excitant qui nous attend dans le monde des toilettes. En attendant, les options, les fonctions actuelles qui sont les plus répandues, en voici la liste non exhaustive, c'est celle que je retiens et qui m'ont marqué, que j'aime bien. La base, c'est donc le jet d'eau, hein, le jet d'eau chaude pour se laver le cucu, ainsi que l'option bidet qui est sensiblement la même chose, mais là utilisée uniquement par les femmes avec un jet d'eau qui est un petit peu moins puissant. Et notez aussi que la température de l'eau, et ça c'est quasiment sur toutes les toilettes, peut être réglée en fonction de vos préférences. Couplé à ça, on a parfois aussi un système de séchage que je n'ai pas le plaisir d'utiliser, mais qui pour le coup te permet de ne pas utiliser de papier toilette du tout. Ensuite, on a le warmlet dont je parlais tout à l'heure, le siège chauffant qui pour moi est le saint graal. Notez que là aussi, on peut régler la température selon ses désirs, on peut même l'éteindre hein, si on veut. En été par exemple, on va pas mettre un siège chauffant, c'est ridicule, tu vas transpirer du cul et tout, c'est pas agréable. Et l'autre option qui je pense est aussi très connue, c'est le bouton qui te permet de faire un bruit de chasse d'eau ou parfois une musique comme ça pour couvrir tes bruits de paix ou tes gros ploufs comme ça. C'est surtout dans les toilettes publiques qu'on va trouver ça. Alors je suis dans des toilettes publiques qui sont les toilettes du supermarché / centre commercial qui est à côté de chez moi. Alors quand on arrive sur des toilettes japonaises typiquement, on a soit les contrôles au mur, soit les contrôles au niveau de la cuvette. Le bouton pour se laver, enfin le fameux G qui est ici. Ici vous avez le bidet et ici vous avez la musique qu'on va tester. Ok, douce mélodie. Le bouton pour tirer la chasse n'est pas tout le temps là-dessus. Il y a parfois un petit levier ici en métal pour tirer la chasse, là il n'y en a pas non plus. Alors que fait-on? Eh bien il y a deux boutons, il y a un bouton physique ici et puis il y a le bouton principal qui est ici. En fait c'est un sans contact aussi, on a juste à mettre sa main et par contre, et là c'est important, j'insiste là-dessus, il y a un truc qu'il faut vraiment faire attention dans les toilettes publiques japonaises, c'est qu'il ne faut jamais appuyer sur ce bouton. Ici, le bouton, il est rouge, il y a marqué un truc en anglais, call push, et il y a un signe SOS à côté. Donc, on se doute bien qu'il ne faut pas appuyer dessus. Mais dans beaucoup de toilettes, surtout en dehors de Tokyo, il n'y a pas ces indications-là. Et c'est juste un bouton gris tout simple avec marqué un truc en japonais dessus. Quand on ne connaît pas, ou même des fois quand on ne fait pas attention, on peut appuyer dessus en pensant tirer la chasse. Eh ben non, c'est un bouton d'appel d'urgence et ça appelle des gens. Si vous appuyez sur ce bouton, il y a quelqu'un qui va venir frapper à la porte pour vous demander si tout va bien. Ça m'est arrivé une fois quand je suis arrivé au Japon et je sais que ça arrive à beaucoup de monde, donc faites attention. Là, il y a un bouton ici, il y a un bouton ici, c'est le bouton d'appel d'urgence, attention. Maintenant, les vraies options qui font que les toilettes japonaises sont plus hygiéniques, c'est pas juste le jet d'eau, loin de là. Le premier truc, c'est la technologie Plasma Cluster, ou équivalent. Peut-être que vous avez ça chez vous aussi dans un de vos appareils. C'est quelque chose qui va venir purifier l'air, désactiver les virus, les bactéries, les microbes, les moisissures, tous les trucs comme ça. Au Japon, t'as ça vraiment partout, dans les purificateurs d'air, dans les climatiseurs, dans les frigos, dans les voitures, et bien sûr dans les toilettes du coup. C'est le genre de technologie que t'apprécies aussi bien chez toi. En plus, ça tue les mauvaises odeurs, mais surtout dans les toilettes publiques. Ensuite, tu as une fonction qui peut paraître toute conne, mais qui est tellement bien, c'est l'ouverture-fermeture automatique des toilettes et l'enclenchement de la chasse d'eau automatique quand tu te lèves. Allô, tu m'entends? T'es en place? Ouais, c'est bon, je suis en position là. Je passe à l'exécution.
Détecteur de mouvement. Sans réfléchir trop, on a l'impression que c'est des fonctionnalités qui sont un petit peu superficielles, tu vois, un peu luxe, on pourrait s'en passer. Mais ce que ça fait, c'est que ça te permet d'aller aux toilettes en touchant avec tes mains un minimum de surface et c'est vachement plus hygiénique. Tu vas jamais toucher un battant de toilette et des fois, t'as même pas besoin de toucher un bouton. Dans une période de crise sanitaire comme on traverse actuellement, je pense que ce genre de fonctionnalité, on en voit d'autant plus l'intérêt. Et personnellement, c'était une des fonctionnalités que je voulais absolument chez moi ou dans mon entreprise. Ensuite, petit plus, mais tellement bien, les toilettes japonaises sont la plupart du temps éclairées au niveau de l'eau et aussi à l'extérieur, au niveau des côtés. Et c'est tellement cool de pouvoir aller aux toilettes la nuit sans avoir à allumer la lumière et t'éclater les yeux. Voilà pour les fonctions principales, le reste je pense c'est vraiment plus mineur. Fonction massage, jet amovible, eau pulsée, toilette auto-nettoyante, etc., etc. Ce qui est sûr, et ce sera ma conclusion, c'est qu'avoir une bonne hygiène, c'est quand même très important. J'irai pas jusqu'à affirmer que les toilettes japonaises jouent un rôle majeur sur la santé des Japonais, leur espérance de vie et peut-être même l'impact du coronavirus sur le pays, je sais pas, j'en sais rien. Mais je pense quand même que les toilettes japonaises, c'est un élément qui a vraiment une grande influence sur la vie des gens, l'économie du pays, l'image du Japon à l'étranger et ça me paraissait du coup important de vous en parler. Question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça moi? C'est bien beau d'acheter des trucs pour rigoler dans les vidéos, mais je vais pas le foutre en l'air, ce serait du gâchis. Si ça intéresse quelqu'un, je sais pas, faites-moi signe sur Twitter, dites-moi Tev, je veux tes cuvettes de toilette, et puis je vous les enverrai, peut-être avec 2-3 bonbons dans le paquet. Je sais pas, hein. Attends. La première cuvette de toilette dédicacée par un youtubeur.